Bienvenue sur Agora. Les avancées scientifiques de notre ère permettent à l'homme de savoir le temps qu'il fera bientôt. Mais encore plus, aujourd'hui, la météorologie peut nous permettre de faire une projection de notre monde dans le futur afin de savoir quel temps il fera dans le futur et même ce à quoi notre planète pourrait ressembler d'ici là. Grâce à cette même avancée, les données ont permis aux scientifiques de prédire une météo qui sort de l'ordinaire dans un futur assez proche. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. N'oubliez pas que vous avez accès à toutes nos sources en description. C'est parti, l'étude du temps actuel sur Terre pour une connaissance élargie du temps futur. La météo constitue en effet une science qui permet d'étudier le temps qu'il fera à un moment donné. Ainsi, de nombreuses études ont été faites en comparant le monde actuel à celui qui existait avant la révolution industrielle. On constate ainsi donc que notre planète est devenue plus chaude. C'est dans ces recherches que la NASA a réalisé que le réchauffement climatique menace sérieusement notre planète. En effet, ce phénomène s'est le plus manifesté en 2020, qui constitue ainsi l'une des années les plus chaudes de notre planète. La Nina constitue en réalité le phénomène qui se traduit par une diminution de la température à la surface de l'eau à l'est de l'océan Pacifique autour de l'équateur. C'est-à-dire que ce phénomène fait en sorte que les eaux deviennent plus froides à leur surface. Il s'agit d'un fait assez irrégulier qui ne se déroule pas à une fréquence déterminée et se passe de différentes manières dans chaque partie du globe. Cependant, il crée la prolifération des nutriments à la surface des océans. Malgré l'effet rafraîchissant que la Nina procure à notre planète, l'année 2020 reste quand même l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées à part 2016 et 2019. Ainsi donc, la dernière décennie a été la plus chaude selon les enregistrements. Cela serait dû aux nombreuses industries qui existent sur Terre. En effet, depuis que les industries existent, la Terre a vu sa température augmenter d'environ 1,2 degrés Celsius. Cette augmentation a entraîné de nombreux effets sur la planète. Serait-ce la cause du réchauffement climatique? Les raisons du changement météorologique de notre planète. Selon les études de la NOAA, l'augmentation de température se fait de jour en jour. En effet, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, il s'agit d'un gaz présent dans l'atmosphère et qui retient une partie de la chaleur dégagée par le soleil. Il est assez important en ce qui concerne la régulation de la température sur Terre. Grâce à ces gaz, la Terre absorbe une partie de l'énergie envoyée par le soleil et le reste est envoyé dans l'espace. Ce gaz régulateur de température pourrait constituer un danger en ce sens que lorsque sa concentration dans l'atmosphère devient élevée, la répartition de la chaleur qu'elle fait n'est plus équitable. Des études ont prouvé que depuis l'avènement de l'ère industrielle, le gaz à effet de serre a véritablement augmenté dans l'atmosphère. Ces gaz que sont le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O et les gaz fluorés sont d'origines diverses. Ils sont issus de la combustion d'énergie fossile, de la déforestation tropicale, des procédés industriels, de la fabrication des composants électroniques, etc. De même, d'après ces mêmes études, la NASA a constaté que parmi les années les plus chaudes sur Terre, la majorité s'est déroulée pendant la dernière décennie. C'est un fait qui n'est plus à démontrer. Cela nécessite une action audacieuse pour pouvoir sauver l'avenir de toute l'humanité, selon Bill Nelson. Il met également l'accent sur le rôle crucial que les scientifiques ont à jouer pour comprendre comment s'effectue le changement de notre planète pour éventuellement nous préparer à s'adapter à un tel bouleversement. En effet, les années de la Nina sont normalement plus fraîches que les autres années. Ce phénomène climatique que génère la Nina donne naissance à des températures anormales sur une partie de l'océan Pacifique. Cependant, lorsqu'on parle du réchauffement climatique global, l'effet rafraîchissant disparaît. Freja Van Borg, qui est une chercheuse impliquée dans l'initiative européenne Copernicus de surveillance de l'atmosphère, montre pendant une conférence de presse que 2021 n'est pas l'année de la Nina qui s'avère la plus chaude lorsqu'elle évoque le changement climatique. Cependant, cette année nous montre que le phénomène opère désormais à un moindre niveau. Plusieurs événements ont contribué à faire de 2021 une année moins chaude. En premier lieu, les feux de forêt qui ont eu lieu en Australie ont libéré assez de fumée qui ont bloqué partiellement la lumière du soleil, ce qui a légèrement refroidi la planète. Ensuite, nous avons la pandémie de Covid-19 qui a fait baisser la pollution avec le confinement qui s'est passé partout dans le monde. Cela a entraîné un réchauffement à court terme tandis que la quantité de réchauffement évité lorsqu'on diminue les émissions de CO2 est faible. Cette situation de réchauffement paraît encore pire en Arctique que celle que nous vivons. En effet, la température moyenne de l'année 2020 se trouve à plus 3 degrés Celsius par rapport au normal sur plusieurs parties de la région. De plus, certains endroits atteignent même les plus 6 degrés Celsius et présentent des anomalies mensuelles pouvant porter la température jusqu'à plus 8 degrés. Dans certains pays, l'urgence est telle que la Nouvelle-Zélande n'a pas attendu et a très vite proclamé qu'elle était dans un état d'urgence climatique. En effet, les côtés de ce pays sont menacés par le réchauffement climatique. Face à cette situation, ils ont décidé de suivre un mouvement lancé le 1er mai 2019 par le Parlement de la Grande-Bretagne. Le but de ces démarches, selon les mots du chef de l'ONU, est de faire la paix avec la nature. Malgré toutes ces hypothèses, les chercheurs ne savent toujours pas l'origine exacte de ce phénomène, et cela le rend encore plus préoccupant. La propagation de la chaleur tellement rapide, malgré les mesures prises par le gouvernement. Selon un rapport établi par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, le monde devrait réduire de 6% par an la production
réduction d'énergie fossile d'ici 2030, pour espérer que le réchauffement se limite à plus 1,5 degré Celsius. De nombreux signes montrent que le changement climatique a continué de progresser cette année. Il s'agit entre autres de l'extrême chaleur, des incendies, l'inondation, sans oublier l'acidité croissante des océans. La chaleur la plus remarquable du globe s'est fait observer cette année en Asie du Nord, en particulier dans l'Arctique sibérien. Vers la fin du mois de juin, une température de 38 degrés Celsius a été relevée à Verkhoyansk, en Sibérie. Ce graphique présente les températures annuelles depuis 1960. En bleu, il s'agit d'une projection pour les années 2020 à 2025 de l'élévation de la température moyenne globale par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. En noir, l'élévation de la température moyenne globale observée par le Met Office Hadley Center, le GISS et le NCDC depuis 1960. Les scientifiques bâtissent des modèles qui ont pour but de prédire le climat dans les années à venir. Ainsi, le début du 21e siècle aurait connu une pause appelée le hiatus climatique. Il s'agit en effet d'un ralentissement apparent qui ne fait cependant pas consensus. L'un des paramètres qui influencent gravement les températures sur Terre est la quantité de gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Des scientifiques du CNRS, une université météorologique des Pays-Bas, montrent, d'après leurs recherches, une nouvelle façon de changer le climat. Lorsque les scientifiques étudient la vitesse à laquelle la chaleur envahit notre planète, des projections sur les années 2100 montrent que la Terre deviendra invivable pour les humains. Il existe plusieurs rapports basés sur des recherches scientifiques qui abordent les effets à long terme des changements climatiques d'ici l'an 2100. Il s'agit entre autres de l'augmentation du taux de gaz à effet de serre, de la température de la planète et du niveau des eaux des mers. Des démarches sont donc prises vu l'ampleur de ce phénomène. À titre illustratif, l'accord de Paris adopté en 2015 et la COP21 exigent que le réchauffement climatique soit limité à moins 2 degrés Celsius par rapport au niveau où il se trouvait avant l'avènement des industries d'ici la fin du siècle. Les analyses du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, nous permettent de savoir à quel niveau nous sommes en ce qui concerne le réchauffement climatique, ainsi que ce qui urge de faire d'ici 2100 pour atteindre notre objectif climatique. Ces analyses montrent également ce qui pourrait arriver si nous ne le faisons pas. Une projection de la météo dans le futur. Certaines projections climatiques faites par ces chercheurs vont au-delà de 2100. Cependant, ils ne sont pas pris en compte dans les décisions qui concernent l'adaptation au climat et à l'environnement. Un tel fait est totalement surprenant quand on considère que les personnes qui naissent aujourd'hui n'auront même pas 80 ans en 2100. On se demande donc comment sera le monde pour nos enfants et petits-enfants. En effet, pour mieux comprendre et planifier toute l'étendue des conséquences climatiques dans l'espace et dans le temps, il faudrait regarder bien au-delà de l'horizon 2100. En faisant des projections, les scientifiques ont essayé d'évaluer des conditions climatiques futures en prenant en compte la concentration du gaz à effet de serre dans l'atmosphère en fonction du temps. Ils ont également modélisé la répartition de la végétation, le stress thermique et les conditions de croissance des cultures actuelles afin de se faire une idée du type de défis environnementaux que les enfants d'aujourd'hui et leurs descendants vont devoir affronter à partir du 22e siècle, si rien n'est fait tôt. Ces projections ont modélisé des scénarios de faible réduction. Première rangée de globes dessinée sur l'image, rangée du haut, RCP 6.0. Ensuite de moyenne. Deuxième rangée de globes dessinée sur l'image, rangée du milieu, RCP 4.5. Puis de réduction élevée qui correspond à l'objectif de l'accord de Paris. Troisième rangée de globes dessinée sur l'image, rangée du bas, RCP 2.6. Sur l'image, les lignes pleines représentent les anomalies de la température moyenne mondiale de l'air, tandis que les lignes en pointillés représentent l'élévation thermostérique du niveau de la mer par rapport à la moyenne entre 2000 et 2019 lorsqu'on projette en 2100 et 2200 puis en 2500 suivant les trois colonnes de globes RCP. Les zones ombrées montrent les horizons temporels d'intérêt et leurs années de référence. L'image du bas, quant à elle, met en évidence les anomalies spatiales en ce qui concerne la moyenne 2000-2019 pour les climats de 2100, de 2200 et de 2500 selon les trois RCP. D'après ces modèles effectués, on se rend compte que les températures moyennes du globe continuent d'augmenter après 2100 pour les RCP 4.5 et 6.0. Dans ces cas, la végétation et les zones qui se retrouvent être les plus favorables aux cultures se déplacent vers les pôles, et l'espace adapté pour la culture de certaines plantes est réduite. On constate donc que les endroits riches en cultures et en écosystèmes comme le bassin de l'Amazone pourraient devenir arides. Par ailleurs, le stress thermique constitue l'accumulation de la chaleur dans l'organisme d'un travailleur. Ce phénomène empêche l'homme de travailler normalement. Il a été évalué que le stress thermique pourrait augmenter de telle sorte qu'il deviendrait mortel pour les humains qui vivent dans les régions tropicales actuellement très peuplées. Ces parties de la Terre pourraient donc devenir inhabitables. En outre, on remarque également que même dans le contexte de scénarios de réductions élevées, le niveau de la mer continuerait de s'élever à cause de l'expansion et du mélange des eaux dans les océans qui se réchauffent. L'image ci-dessous met en exergue ce à quoi pourrait ressembler le monde si la chaleur climatique actuelle est réduite faiblement. Cette projection a été également faite pour créer une suite de 9 tableaux qui couvrent un millier d'années dans 3 grandes régions de la Terre. Cela part de l'an 1500 à 2500
2500 en passant par 2020 aussi bien dans l'Amazonie, le Midwest américain que dans le sous-continent indien. Les images pour l'année 2500 sont essentiellement basées sur les projections RCP 6.0. L'image du haut montre un village autochtone traditionnel précolonial, l'an 1500. Ce village avait un accès à la rivière et de nombreuses cultures plantées dans la forêt tropicale. L'image du milieu représente un paysage actuel, et l'image du bas, quant à elle, montre l'année 2500 et montre un paysage aride, avec un faible niveau d'eau. Cette disparition des eaux est due à la disparition de la végétation. On y remarque également des infrastructures rares ou dégradées et une faible activité humaine. Les représentations suivantes présentent nos hier, aujourd'hui et demain avec des constructions et une agriculture assez diversifiée. Sur la première, on y voit une vie sociale développée et un village avec plantation de riz et également la présence du bétail. La deuxième illustre la même région aujourd'hui avec une culture basée sur les céréales en grande partie. Il s'agit d'une scène actuelle qui mélange la riziculture traditionnelle et les infrastructures modernes qui existent dans plusieurs pays. On y voit également de grandes moissonneuses. Enfin, sur la dernière image, on peut voir que l'agriculture s'est adaptée à un climat subtropical chaud et humide et est essentiellement basée sur la culture de palmiers à l'huile. Les cultures sont entretenues par des drones dotés d'intelligence artificielle et la présence humaine est assez réduite. On peut y voir un avenir avec des technologies qui sont adaptées à la chaleur telles que l'agriculture robotisée et les bâtiments verts. Les mêmes projections ont été faites à l'ouest des États-Unis et donnent un résultat presque pareil. La même simulation dans le sud indien donne les représentations ci-dessous. Selon les scientifiques, le soleil sera à l'avenir une énorme boule rouge qui va plus tard s'éteindre. Une mort qui entraînera celle de notre planète. Cette déduction vient de l'observation de milliers d'étoiles par les scientifiques. En effet, comme tous les êtres vivants, les étoiles ont un cycle de vie qui dure assez longtemps. Ainsi donc, un astre de taille moyenne comme le soleil donne de l'énergie pendant plusieurs milliards d'années. Plus ils sont massifs, plus leur durée de vie est courte. Les plus massifs peuvent donc briller environ des centaines de millions d'années. Selon leurs recherches, dans 5 ou 7 milliards d'années, notre soleil deviendra une géante rouge. La Terre deviendra déserte puisque les océans se seront évaporés et les êtres vivants ne pourraient supporter une telle chaleur. Face à cette situation désastreuse, il urge donc de mener des actions afin d'éviter une catastrophe. En ce qui concerne les responsabilités à prendre, la NASA met en premier point l'émission de gaz à effet de serre. Toutes ces analyses nous montrent que la nature humaine court un grave danger avec ses pratiques industrielles sur la Terre. Cela entraînera d'énormes conséquences sur la vie sur Terre. Il urge alors de trouver une solution afin de diminuer l'effet des différentes usines sur notre atmosphère. L'on pourrait ainsi diminuer considérablement la chaleur sur Terre et espérer un avenir sans autant de difficultés. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.